Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon road trip dans le Tarn cet été. Donc c'était mon premier long voyage en famille et la particularité, il n'y avait pas de charge à destination. Donc en fait je vais traiter dans cette vidéo, je devrais plutôt dire dans ces vidéos car je vais la faire en plusieurs parties. Je vais traiter d'une part de la planification du trajet, ensuite de l'anticipation des activités et des visites. Vous verrez que c'est quand même important quand on a un véhicule électrique. Et enfin de l'optimisation des temps d'arrêt du véhicule. Donc tout ça ce sera dans plusieurs vidéos. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter le trajet aller, et donc tout ce qui concerne la planification du trajet. Donc déjà il faut savoir qu'on est parti avec 100% de batterie. Le GPS de la Tesla m'a annoncé 2 arrêts pour arriver à destination. Un de 35 minutes et un de 40 minutes. Ce qui nous est à peu près 1h15 de temps de pause. Pour un total de 9h40 de trajet en tout, avec les charges. Better Route Planner, lui, me proposait 3 arrêts, de 10, 21 et 34 minutes, ce qui faisait exactement le même temps, 1h15 de pause, pour un total de trajet de 9h43. Donc il y avait un petit peu plus de route, je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'était la même route, mais enfin bon. Donc voilà. Le souci que j'ai eu, c'est que l'un comme l'autre, avec l'un comme l'autre, en fait, j'arrivais avec une charge de 10% à l'arrivée. Alors oui, j'aurais pu planifier avec Better Route Planner pour avoir un peu plus, mais je l'ai laissé comme ça au départ et j'arrivais avec 10% à l'arrivée. Et en fait, ça m'inquiétait un peu parce que comme je l'ai expliqué au départ, il n'y a pas de charge à destination là où je partais en vacances. Il n'y avait pas de borne, mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Donc moi, comme je préfère faire des pauses assez régulièrement, j'ai plutôt pris le trajet d'ABRP. Cependant, je voulais quand même utiliser le GPS de la Tesla pour garder l'estimation de la charge restante, et aussi pour avoir le préconditionnement de la batterie avant les superchargeurs. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré au fur et à mesure les étapes prévues par ABRP dans le GPS de la Tesla. Donc en fait là on soulève l'un des défauts de la Tesla, c'est-à-dire ne pas pouvoir planifier d'étapes dans le GPS. Donc ça c'est quand même un point qui pourrait, je pense, en plus facilement être amélioré, mais qui est quand même assez gênant. Donc j'aimerais bien, à l'avenir, de pouvoir vraiment ajouter des étapes. J'aimerais aussi qu'on puisse planifier le nombre de trajets, enfin le nombre la fréquence des arrêts qu'on souhaiterait faire, et aussi le pourcentage de charge que l'on souhaite à l'arrivée. Mais bon, ça pour l'instant c'est impossible. Donc voilà, donc nous voilà donc partis pour le superchargeur de Rungis. Donc au superchargeur de Rungis, on est arrivé là-bas avec 57% de batterie, contre 56% qui était prévu au départ par ABRP. Donc vous avez vu, c'est voilà, kiff kiff bourricot. Donc un arrêt prévu de 10 minutes. Donc vous voyez là on avait une conso de 161 Wh par kilomètre pour 176 km parcourus. Donc sachant qu'on a fait quasiment que de l'autoroute, c'est pas mal. Donc le temps d'aller aux toilettes, faire ses petits besoins naturels pour toute la famille, et on est reparti avec 82%. Au départ c'était 77 de prévu, donc je pense qu'en fait ils sont trop rapides les superchargeurs. Bah bon, c'est une petite plaisanterie, mais effectivement ça va vraiment très vite, le temps de faire l'aller-retour aux toilettes, de revenir, et hop, on était à 82. On est donc parti vers le superchargeur de Bourges, donc l'arrivée prévue par le GPS de la Tesla c'était 18%. Donc finalement, je me suis calé à 125 au lieu de 130 pour voir un peu si je pouvais économiser un peu, voir la différence que ça donnerait. Et vous allez voir qu'au final, on va arriver avec 23% de charge. Donc bon, on a oublié de noter la conso, donc là vous voyez on a 23% de charge. J'ai oublié de noter la conso, mais on était aux alentours de 170 Wh au kilomètre.
Donc là, je vous présente rapidement, parce que j'y reviendrai en plus en détail plus tard dans la vidéo, les glacières de Green Drive. Franchement, elles sont vraiment top du top. On met énormément de choses dedans, hein, pour le pique-nique le midi, même pour le trajet, amener de la nourriture pour le logement. Franchement, c'est top. Bon, je ne détaille pas plus, pardon, parce que j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, comme c'était l'heure du repas, on a laissé charger tranquillement, hein, on s'est pas arrêté exactement quand il a dit, et on a rechargé jusqu'à 90%, donc bien plus que prévu. Donc du coup, j'ai regardé s'il n'y avait pas un superchargeur plus proche de notre lieu de vacances, afin d'arriver avec plus de batterie sur place. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, la prévision pour l'instant c'est 10% sur place, et n'ayant pas de charge proche, en tout cas ne connaissant pas le lieu sur place, et je sais qu'il n'y avait pas de charge à domicile, il me fallait plus que 10%. Et donc bingo en fait, parce que au lieu de m'arrêter à Clermont-Ferrand comme prévu, on va donc pousser jusque Albareil-Sainte-Marie, avec une arrivée prévue à 5%. J'ai eu un message en fait sur l'écran du GPS me disant de ralentir ma vitesse à 115 km/h au départ. En fait, ce message il n'est pas resté très longtemps. Donc vous voyez, ça réévalue très vite. Là déjà il nous dit 7 en fait. Et vous verrez qu'on arrivera finalement avec pas exactement ça. Donc voilà, arrivé à Albareil-Sainte-Marie, hein, batterie très faible, effectivement, hein, on est arrivé avec 6%. Hein, donc au départ c'était prévu 5, vous avez vu, hein, on est large, hein, on est très large, une conso de 189 Wh au kilomètre pour 300 km parcourus, sachant qu'on a fait que de l'autoroute et qu'il y avait énormément de vent, qu'on est chargé, on a 4 dans la voiture avec les bagages, franchement c'est pas mal du tout, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc voilà, j'ai décidé de charger un maximum, comme je vous ai expliqué, pour être tranquille sur place. Donc j'ai chargé jusqu'à 87%, et donc ensuite on est reparti. A savoir que sur place c'était très sympa parce qu'on a discuté avec un propriétaire de Model 3 Performance qui connaissait la chaîne, hein, et aussi avec une autre personne qui n'avait pas de véhicule électrique mais qui était très intéressée par la mobilité électrique et avec qui j'ai bien discuté, donc c'était vraiment cool. Donc voilà, on est parti d'Albareil-Sainte-Marie, 87% de batterie, ce qui nous a fait un arrêt d'un peu plus de 35 minutes, on a goûté tranquillement, on a pique-niqué, donc c'était vraiment super sympa.
voilà arrivé donc sur notre lieu de vacances hein, avec 54% de batterie. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux que, même 53%, oui, beaucoup mieux que ce qui était prévu hein, au départ. Non, vous voyez 54. En fait, voilà, c'est grâce à la régénération. Donc là, vous voyez, c'est quand même phénoménal ce qu'elle régénère cette voiture. Vous allez voir, à un moment, on va arriver même à 999 km restants. Donc là, on est en régénération pure, c'est-à-dire qu'on arrive en bas avec plus d'autonomie qu'en haut. Ça, c'est assez incroyable. Donc voilà, on va arriver sur notre lieu de résidence avec 54% de batterie. Donc vraiment mieux que les 10% prévus avec le premier trajet. Ça m'a vraiment rassuré pour nos premiers jours. Et donc vous allez voir la conso phénoménale hein, qui va descendre progressivement et pour finalement arriver à l'arrivée avec 140 Wh pour 170 km parcourus. Donc vraiment une conso assez exceptionnelle quand même à 4 dans la voiture, chargée, etc. Vous allez voir, on va arriver pile à 140. Juste au moment de notre arrivée. Voilà, 140 Wh au kilomètre. Donc avant de vous montrer le trajet retour, hein, je vais vous montrer un petit plan en drone de la résidence où on était situé. Donc c'est vraiment un endroit magnifique dans le Tarn. Où vous allez voir l'Audi-Cruz qui était garé tranquillement sur son petit parking. Hein, vous allez voir ça bientôt. Donc je vous laisse en images et en musique et on revient après pour le retour du road trip. Donc nous voilà sur la route du retour, hein, dans une vidéo différente, je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé sur place, hein, au niveau des planifications des journées, des optimisations des temps de stationnement, etc. Mais là voilà, donc on repart vers Albarré-Sainte-Marie. Ah, on va repartir sur le superchargeur de l'allée. Donc départ vers Albarré-Sainte-Marie.
voici arrivés à Albaret-Sainte-Marie, hein, donc 198 Wh par kilomètre, 172 km parcourus. On est arrivé avec 16% de batterie, non 18% de batterie, pardon. Et donc bon, c'était la route assez, voilà, oui, hein, il y a beaucoup de relief, donc c'était assez logique qu'on consomme un peu. Donc toujours pareil, hein, on est très chargé, etc. Donc voilà, donc il nous estime une petite charge de 30 minutes, donc c'est impeccable, hein, le temps de prendre son petit déjeuner, ça sera parfait. Donc ensuite, ça sera direction le superchargeur de Bourges, qui est un peu plus loin, donc on va partir avec 82% de charge, donc on devrait être assez tranquille. Donc, comme vous le voyez, hein, fin août, a priori la limitation de charge sur les superchargeurs a été levée, hein, parce qu'on est bien, on est à 136 kW, donc on est quasiment au max. Donc voilà, cette limitation a dû être levée fin août parce qu'il y avait un peu moins de monde. Peut-être qu'elle a été remise au moment des départs, mais nous en tout cas, on était bien, on était à fond. 900 km/h, donc c'est quand même top. Donc voilà, un départ vers Bourges avec 82% de batterie et une arrivée prévue avec 16%. Donc voilà, c'est parti. Donc on quitte le superchargeur d'Albaret-Sainte-Marie, un superchargeur vraiment super sympa, un peu à l'écart, avec une zone commerciale très sympa en fait. Vraiment un superchargeur à recommander, enfin, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc voici arrivé au superchargeur de Bourges, hein, donc 300 km parcourus, 161 Wh par kilomètre. Bon, vraiment une super conso, hein. Bon, il y avait pas mal de longues descentes, donc ça aide quand même. Et donc 472 km depuis le départ et 174 Wh par kilomètre de consommé, donc c'est vraiment excellent, en sachant qu'on fait essentiellement de l'autoroute, hein. On est arrivé à Bourges, vous allez le voir, avec 13% de batterie. Donc il y a eu 16 de prévu, donc bon, il y a un petit écart, mais bon, ça reste, voilà, tout reste relatif. Donc voilà, donc on va charger un petit moment. Bon, on va regarder ensemble les glacières Green Drive. Vous voyez, elles occupent bien tout le frunk avant, donc c'est parfait. Et là, je peux vous dire qu'elles sont remplies de chez remplies, hein. On a mis l'équivalent de plus d'un frigo à l'intérieur. Donc en fait, j'ai fait deux parties. J'ai fait une partie un peu vrac, où j'ai des conserves, etc. pour m'aider à transporter. Et dans l'autre partie, j'ai vraiment fait fonction glaciaire, hein. J'ai mis des pains de glace dedans, comme vous pouvez voir, c'est encore super frais, pourtant on a déjà fait plus de 400 km. Donc
tout est vraiment nickel. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de contenance. Donc vraiment, j'en suis hyper satisfait, hyper pratique, parce que vous voyez là, si j'ai besoin de les sortir, bah ça fait sac. Je peux le prendre, je peux l'enlever, je peux le remettre, ça se place hyper facilement. Franchement, top du top, un super boulot de Green Drive. Je recommande. Donc elle existe aussi en une seule partie. En fait, c'est un grand sac qui s'enlève, ça c'est au choix. Moi j'ai préféré la prendre en deux parties. Là pendant les vacances, régulièrement j'en prenais qu'une en fait, et l'autre elle restait à la maison, et du coup j'avais un demi-frame pour mettre les choses dedans. Donc vraiment super pratique. Je recommande fortement ces glacières Green Drive. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez acheté aussi la glacière, ce que vous en pensez, si vous avez la grande, pour me dire si vous regrettez ou pas d'avoir celle en une partie. Voilà, je pense que c'est un choix, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Donc voilà, c'est tout pour ce petit test rapide de la glacière, mais franchement, je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, nous voilà arrivés au superchargeur de Thiers, dernier superchargeur avant notre rentrée à la maison. Donc vous avez vu, hein, on a une conso de 174 Wh/km pour 231 depuis la dernière charge, et un total sur le parcours de 174 kW toujours, Watt pardon, pour 704 km, je vais y arriver, depuis notre départ. Donc conso tout à fait raisonnable, sachant qu'on a 80% d'autoroute. On est arrivé avec 23% de charge, il nous avait prévu 25, donc bon, on est dans les clous, hein, sachant qu'on a eu un peu de bouchon à la fin. Donc voilà, donc on va recharger suffisamment pour pouvoir rentrer à la maison tranquillement, et ensuite, malheureusement, on va goûter aux bouchons parisiens, donc le temps va être un peu plus long que prévu, mais ensuite, direction la maison.
Donc nous voilà arrivés à la maison, hein, donc depuis la charge 178 km, 183 Wh par kilomètre, et depuis le départ 883 km et 176 Wh par kilomètre, donc sur un si long parcours, essentiellement de l'autoroute, chargé, franchement c'est quand même une super conso. En plus honnêtement j'ai pas une conduite spécifiquement économique, hein, je cherche pas à jouer l'économie, donc vraiment super consommation de la Model 3 long range, euh, voilà. Bon, donc nous voici à la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, comme vous le voyez, hein, ça se passe vraiment comme sur des roulettes. Toute la famille s'est accordé à dire qu'on est arrivé plus reposé, moins fatigué, moins énervé, moins sur les nerfs. Moi, je trouvais que les enfants étaient plus calmes à l'arrivée, etc. En fait, le fait d'avoir des étapes qui apparaissent, alors c'est tout bête, hein, c'est psychologique, mais des étapes sur le GPS de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures max, en fait, au niveau de l'esprit, c'est moins long que de se dire, bon, on arrive dans 8 heures, 9 heures, 7 heures. Donc en fait, on a l'impression que ça va un peu plus vite. Vous pouvez le voir au niveau des temps de trajet, hein, que je vais afficher ici, que en fait, on a mis ce qui était prévu par le GPS du départ, et que si je l'avais fait en thermique, j'aurais fait la même chose, parce que voilà, on s'arrête assez régulièrement. Alors oui, on s'était arrêté un petit peu plus à des moments pour recharger, mais franchement, non, la différence ne se fait pas du tout sur les trajets, mais ça, c'est grâce aux superchargeurs. En fait, vraiment, le réseau de superchargeurs, c'est top. Il y en a partout, ça charge très vite, c'est très simple, il suffit de prendre le pistolet et de charger, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Par contre, vous allez voir dans ma prochaine vidéo que c'est pas le cas sur les autres réseaux de charge. Je vais pas en dire plus, mais c'est pas toujours aussi simple. Pas toujours aussi simple de trouver des bornes, de se charger, d'avoir la bonne carte, etc. Enfin bref, on en parlera. Mais en tout cas, descendre 850-900 km aller-retour, ça se fait vraiment comme une fleur. La voiture, c'est un bonheur absolu à conduire. L'autopilote, c'est un reposant, c'est énorme, c'est incroyable. Malgré quelques petits défauts dont on reparlera, le fait de ne pas accélérer au moment où on veut doubler par exemple, ce que j'avais sur mon ancien véhicule. Donc là, si moi j'ai pas le FSD, donc si je suis un véhicule et que je double, ça enlève le FSD, ça je comprends, il y a pas de, l'autopilote pardon, ça je comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, en fait, au moment où elle déboîte, plutôt que d'accélérer pour aller à la vitesse voulue, en fait, elle ralentit un peu pour vérifier qu'il n'y a rien, et après elle réaccélère. Et ça, c'est un phénomène sur l'autoroute qui est très dérangeant, car s'il y a une voiture qui arrive derrière un peu vite, il faut vite nous-mêmes réaccélérer. Bon, maintenant que je le sais, en déboîtant, je mets un petit coup d'accélérateur, voilà, pour l'amener à la vitesse voulue, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être corrigé facilement. On a eu quelques freinages fantômes aussi sur l'autoroute. Alors j'ai mon fiston qui a remarqué, il pense avoir compris le pourquoi de certains. Vous savez, en fait, quand on arrive à des intersections, quand on avait les freinages fantômes, il a remarqué qu'en fait l'indicateur de vitesse du GPS changeait. C'est-à-dire, vous savez que la Tesla ne lit pas les panneaux, elle se fie à sa cartographie GPS, et il y a quelques moments où il doit y avoir des bugs, et en fait d'un seul coup, au lieu d'être à 130, on est à 50 ou 80. En fait, il doit choper entre guillemets la route d'à côté. Conclusion, c'est que la voiture, boum, elle pile un grand coup. Donc en fait, c'est pas parce qu'il a vu quelque chose, ça peut arriver aussi avec des camions par exemple parfois, mais moi ceux que j'ai souvent comme freinage fantôme, c'est pas parce qu'il a vu quelque chose, c'est parce que la voiture croit qu'elle doit rouler d'un seul coup à 80, d'un seul coup à 50. C'est un peu gênant aussi. Mais honnêtement, ce sont les seuls deux défauts que je trouve à l'autopilote sur l'autoroute, qui est vraiment d'un confort incroyable, un repos incroyable. Il réagit très vite, hein. J'ai 2 fois, hein, j'ai des camions qui m'ont coupé la route. Alors une fois, je pense que c'est un chauffeur qui s'endormait, et en fait, il est carrément venu sur ma voie, et en fait, la voiture s'est écartée et a freiné quelques dixièmes de seconde avant moi, en fait. J'étais assez surpris. Donc vraiment, non, c'est quand même top du top, repos absolu, silence, confort, donc voilà. Donc vraiment, premier long trajet avec la Tesla. On avait déjà fait quelques road trips, mais pas sur des trajets aussi longs. Donc franchement, top du top. Il n'y a pas à hésiter. On peut vraiment faire confiance à l'indicateur de consommation. Ça se joue à 3-4%, hein, donc franchement, il y a de la marge, hein. Après, bien sûr, on ne va pas aller viser en dessous, hein. Vous avez vu, moi j'ai visé 5%. En dessous, j'aurais pas fait. Au pire, on sait que si on a besoin, il suffit de lever un tout petit peu le pied et on récupère de la batterie. Le freinage régénératif,
incroyable. Donc on était dans des routes un peu montagneuses hein, au niveau du Tarn. Et il y a des moments où on est arrivé à notre destination, on avait plus de batterie qu'en partant. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, tout ça fait que bah, ça valide complètement mon choix d'être passé à l'électrique, je n'ai aucun regret, parce que bah, au jour le jour, aucun souci, je charge à la maison, ça je savais que j'aurais pas de problème. Il y avait la petite question des longs trajets en famille, mais ben franchement c'est validé. Même le coffre. Alors au départ quand j'ai chargé les bagages, honnêtement je me suis dit ça ne rentrera jamais. Le fait d'avoir un coffre et pas un haillon, j'ai vu les bagages devant la voiture, et là j'ai fait oups, j'arrive pas à les rentrer. Sauf qu'en fait, le sous-coffre, à l'intérieur du coffre, la plaque du sous-coffre, je l'ai enlevée, et du coup j'ai pu mettre un bagage debout. Et en fait j'ai gagné une place incroyable. Et en plus on a le frunk, dans lequel on met, vous avez vu j'ai mis mes glacières, on met énormément de choses dedans. Et en fait, non seulement j'ai rentré les bagages que je mets d'habitude, mais en fait j'en ai même mis, j'aurais pu en mettre plus même, parce que là, les passagers arrière n'avaient quasiment rien avec eux, alors que d'habitude ils sont bien chargés quand même, et ma plage arrière, souvent il y a quelque chose dessus. Là il n'y avait rien. Donc c'est validé au niveau de la conduite, c'est validé au niveau de la batterie de la recharge, c'est validé au niveau des bagages, c'est validé au niveau du confort, c'est validé au niveau de la fatigue, enfin en gros c'est validé 5 fois quoi. Donc vraiment un bonheur total, je le conseille à tous ceux qui peuvent se le permettre, n'hésitez pas, le réseau de supercharge est là, il fait le travail. En plus ça nous permet de rencontrer des gens super sympas sur les superchargeurs, d'échanger, de discuter un petit peu. Donc je fais coucou à l'abonné hein, que j'ai rencontré au superchargeur de Toulouse. Un jour où on était un peu en galère, j'en parlerai dans l'autre vidéo, mais on a bien discuté ce jour-là, on a échangé sur Tesla OS, c'était sympa. Donc voilà, vraiment un monde vraiment sympathique. Petit bémol sur certains hôtels de superchargeurs voilà, qui veulent faire consommer juste pour aller aux toilettes ou des choses comme ça. Bon, je trouve ça un poil mesquin. C'est pas la majorité, loin de là, mais sur ce coup-là, c'est un poil mesquin. Et certains superchargeurs qui sont pas nickel propre, ça c'est quand même dommage, mais ça malheureusement c'est un petit peu l'esprit français, hein. On n'est pas très civilisé parfois. Enfin bref. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo un peu longue hein, par rapport à ce que je fais d'habitude, bah déjà vous aura tenu en haleine, vous aura plu, donc n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu, un abonnement. Vous pouvez aussi aller voir pour mon code de parrainage si jamais ce road trip vous a donné l'envie de passer à l'électrique, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci à tous. Donc à bientôt, vraiment très bientôt hein, pour de prochaines vidéos. Et merci à tous de m'avoir suivi. Et à bientôt.